Je suis heureuse de te retrouver pour cet atelier en ligne afin d'explorer les effets émotionnels, énergétiques, physiques, mentaux de ce passage d'Uranus en Gémeaux. Donc c'est ce quatrième mouvement majeur qui a lieu pendant cette année 2025, une année transformatrice qui vient complètement déconstruire pour renaître de manière profonde, être en lien avec ce qui est véritablement soi-même. Donc on l'a vu, différents mouvements. Il y a eu donc le passage de Pluton en Verseau définitivement au mois de janvier, le passage de Saturne et Neptune en Bélier, du jamais vu dans ce premier degré du Bélier, le premier signe du zodiaque. Donc c'est énorme au niveau de la déconstruction de l'ancien pour la construction et la naissance d'une nouvelle façon d'être et de faire au niveau autant personnel que collectif. Et là on a Uranus. Uranus qui est cette planète qui reste 7 ans par signe, qui met 84 ans pour faire le tour du zodiaque. C'est une planète transpersonnelle, donc une planète qui vient toucher autant le collectif que le personnel. Et bien évidemment, tout ce que je te dis là, c'est à prendre personnellement en fonction de ce qui résonne pour toi. Il y a des choses qui ne vont pas te parler, puisque ça va venir résonner en fonction de qui tu es de manière unique. Donc c'est une guidance globale, puis si c'était personnel, ce serait complètement différent. Donc là, prends ce qui te parle et puis jette le reste. Continue d'être là en résonance avec toi, avec ce qui résonne, avec ce qui est juste pour toi. Et donc Uranus était pendant 7 ans en Taureau. Uranus est entré en Taureau en 2018. Donc observe déjà de 2018 à 2025 ce qui s'est passé dans les domaines de l'amour, de l'argent, de la valeur personnelle. Et en Taureau, c'est en lien avec ce qui est ancré, c'est un signe de terre, donc c'est stabilité, sécurité. Sécurité financière, sécurité relationnelle, sécurité au niveau de l'amour, au niveau de ta valeur, au niveau de tes valeurs. Uranus, c'est la planète de l'imprévu. C'est une planète électrique, c'est une planète de l'indépendance, c'est le rebelle, le révolutionnaire, qui vient déclencher, amener de l'électricité. Donc on parle souvent d'événements complètement spontanés et d'événements inattendus. C'est vraiment des choses qui viennent déclencher, donc tu t'y attends pas du tout et qui se passent dans ta vie. Et là, en Taureau, c'est dans ces domaines-là. Donc là, Uranus est au dernier degré du Taureau jusqu'à dimanche et lundi, il passe en Gémeaux. C'est une énergie complètement différente. En Taureau, c'est terre, stabilité, ancrage. En Gémeaux, c'est lien, mouvement, communication, changement, transmutation. Donc on est dans une énergie beaucoup plus aérienne, beaucoup plus en mouvement. Donc observe déjà comment ça te parle, ça. Et puis en Gémeaux, donc dans ce signe masculin, ce signe d'air, ce signe mutable, on est dans fin de cycle, transition. On est dans un signe où il porte l'énergie du changement, du mouvement. C'est le pont entre les étapes. Et donc dans cette énergie masculine, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, avec Uranus. Et Uranus est en conjonction avec Vénus. Vénus qui en Taureau est à la maison. On est dans exaltation, là. C'est dans ces domaines encore plus accentués de l'amour de soi, le couple, la relation, ma valeur. Oups, micro. Ma valeur à moi et mes valeurs profondes. Donc, Uranus, Vénus au dernier degré, ensemble au dernier degré du Taureau, pour rentrer en Gémeaux, c'est la révolution, le changement intérieur, qui est complètement en résonance avec cette année 2025. J'en parle avec beaucoup d'énergie, puisque moi, ça m'a complètement... J'en parlerai bientôt, une fois que tout sera passé, mais j'ai vécu ces énergies de manière véritable et profonde. C'est un truc de ouf. Mais j'en parlerai. Maintenant,
place à ce qu'on est là en train de faire ensemble, c'est déjà de voir toi comment ça te parle, hein, donc n'hésite pas déjà à noter tout ce que je te raconte là, comment ça fait sens pour toi. Quels sont les domaines de ta vie? Voilà, c'est vraiment là, c'est ton moment avec toi-même, avec tes émotions, tes sensations, tes ressentis, tout ce que tu vis. Donc c'est une énergie électrique, aérienne, mentale. Uranus, c'est l'archétype du visionnaire. On est dans l'éclaireur. Donc, dans ces derniers degrés, c'est à nouveau degré de rupture. On passe de 7 ans de stabilité, de mouvement très lent, voire d'inertie, pour aller vers un mouvement plus créatif, de lien, émotionnel, métamorphose aussi. Donc observe ces 7 ans, ce qui est resté stable et ce qui est là en train de bouger. En lien avec l'amour, l'argent, la relation, le pouvoir. Donc Uranus en conjonction avec Vénus dans ce dernier degré du Taureau, ça vient bouleverser ton système de pensée, puisque ça va rentrer en Verseau, en Gémeaux, pardon. Uranus vient amener le chaos. Donc observe comment le chaos s'installe dans ta vie, dans ces différents domaines. Pour cesser ce qui est inutile, ce qui bloque, là où tu te manques de respect, là où tu es injuste avec toi, et là où il est nécessaire qu'il y ait un changement. Dans ces thématiques, et là, je vais te donner des thématiques, des mots, et à nouveau, comment ça résonne pour toi. C'est dualité, puissance, impuissance, pouvoir, impuissance, permission, interdiction, liberté, enfermement, autorité, soumission, autorité, illégitimité, autorité, obéissance. Dans la relation, l'argent, les valeurs. Donc 2025, c'est abat les masques, abat les faux semblants. C'est mon identité véritable. Pour que cette vérité, pour que cette identité véritable émerge, il est nécessaire de déconstruire, d'enlever cette peau qui n'est pas toi. Et Uranus, il est là pour ça. Il est là pour ça dans des domaines qui sont si importants. On parle de ta valeur, on parle de l'amour, on parle de la relation qui est au cœur de nos interactions au quotidien. Que ce soit dans l'amitié, dans l'amour, dans le professionnel. La relation est au cœur de ton expérience. Donc, là, c'est faire émerger, à nouveau, ce que tu vis, en lien avec ça. Donc ça vient amener du chaos, ça vient amener des situations qui sont choquantes, une forme de deuil, ça peut amener de la désorientation. Puis à nouveau, Neptune et Saturne sont en bélier. Bon là, ils vont repartir en rétrograde, puisqu'il y a des choses qu'on n'a pas captées, qu'il va falloir revoir. Mais on est vraiment au centre de ton monde intérieur. Il ne s'agit que de toi, pour que tu puisses renaître et te connecter véritablement à ton âme. Parce qu'on ne nous a pas appris. On ne nous a pas dit, découvre ton âme, découvre qui tu es au plus profond de toi. Non, c'est sois bien docile et réponds à la norme, à la culture, à ce cadre qui est le mien et que tu vas reproduire. Et ceux et celles qui t'ont dit ça, c'est maman, papa, la famille, les ancêtres, de manière consciente, inconsciente. Et qu'on le veuille ou non, on a reproduit. Et là, on arrive à un pivot karmique, un pivot énergétique, universel, mondial, peu importe comment on veut l'appeler, qui est que on n'a jamais été autant préoccupé, conscient de notre émotionnel, de notre puissance intérieure, de notre bien-être physique, mental, énergétique. Donc il y a ce véritable pivot.
Encore une fois, ça ne parle pas à tout le monde. Mais j'imagine que si tu es là en train de faire cet atelier, c'est que ça te parle. Et pendant ce passage d'Uranus en Gémeaux, on a l'opposition Pluton qui est en Verseau, en rétrograde en ce moment, et Mercure en Lion. Et cette opposition, c'est ego-cœur. C'est libérer la parole authentique, guérir la peur d'être vu, entendu, reconnu, oser exprimer. On est là-dedans. On est dans ce choc qui t'arrive, peu importe l'intensité dans laquelle tu le vis. Dans ces situations, ces relations qui viennent te secouer, te bouleverser, pour faire ressortir Vénus, le féminin blessé, trahi, abandonné, et le masculin détraqué, qui est là, autoritaire, froid, distant, et comment les deux ont émergé dans ce que tu as vécu. À nouveau, comment ça te parle? Et j'ai plusieurs questions pour toi, avant qu'on entame une exploration plus profonde, avec l'archétype féminin. Je t'en parlerai tout à l'heure, mais là maintenant, prends un moment pour déjà prendre quelques respirations. Peut-être fermer les yeux. Et avec toute cette masse d'informations que je viens de te partager, quelle est cette situation, cette relation bouleversante, choquante, inattendue, qui a fait remonter des blessures, remonter des injustices, remonter ce sentiment de trahison, d'abandon, de rejet. Et puis, tout dépend de où tu te trouves avec ce processus que tu fais pour toi, que j'espère que tu fais pour toi. De quelles croyances tu parles? Quelles croyances sont là encore si ancrées en toi? Et pourtant tu sais, profondément, certainement, que ces croyances sont fausses. Et elles sont si difficiles à démanteler, à déstructurer, à déconstruire, puisque ça touche mais tellement de dimensions et tellement de générations. Et ça, c'est hyper important de te le rappeler. Donc ça va venir te chercher. Ça va revenir à la surface. Et en séance, avec mes clients, ça arrive souvent. Il y a une forme de désespoir, de colère, de fatigue vis-à-vis de ça qui est que... Mais c'est tellement dur. Mais j'en peux plus. C'est quand que ça se termine? C'était là depuis tellement de générations. Ça va prendre... J'ai même pas envie de dire un certain temps, puisque ça demande un engagement de chaque instant. Je pense que c'est vraiment ça en fait. C'est profondément ça, c'est que toute l'énergie et la discipline qu'on peut mettre pour des choses comme le travail, comme une passion, c'est la même discipline, le même engagement, le même désir, la même motivation, la même énergie qui est nécessaire pour déconstruire ces vérités qui sont fausses. Ces fameux bullshit, c'est pas vrai en fait. Et on est là pour ça. Donc, première question, quelle voix domine dans ton mental en lien avec ce que tu vis, Est-ce celle d'un parent? Est-ce celle d'un enseignant? Ou d'un système? Tu vois, d'une autorité, d'un dictateur? Quelle est la voix qui domine dans ton mental? Dans cette thématique, dans cette situation bouleversante que tu vis. Dans cette thématique d'autorité, pouvoir, permission, interdiction, soumission.
Donc, quelle voix domine dans ton mental? Est-ce une voix, la voix d'un parent? Est-ce la voix d'un enseignant? Est-ce la voix d'un système? Est-ce que c'est une voix qui est là et qui t'invite à te remettre en question pour définir et comprendre la leçon? Est-ce une voix qui est réconfortante, soutenante? Ou est-ce une voix qui est jugeante? Une voix rabaissante, une voix écrasante? Quelle est cette voix qui domine ton mental, ton intérieur? Et maintenant, en lien avec l'autorité, est-ce que autorité veut dire dureté pour toi? Et est-ce que soumission veut dire loyauté? Est-ce que tu assimiles loyauté et soumission, autorité et dureté? Et que veut dire pouvoir pour toi? Le pouvoir. Et à qui donnes-tu ton pouvoir? Je continue à te poser des questions. Tu notes des mots, tu fais des dessins, tu écris des phrases que tu veux. Quelle pensée révolutionnaire cherche à naître en toi? Quelle pensée révolutionnaire cherche à émerger et que tu retiens? Et si tu étais une version plus libre de toi, qu'est-ce que tu oserais faire émerger? Qu'est-ce qui pourrait émerger? Tu vois, si tu changeais ton récit intérieur, quelle version de toi plus libre pourrait émerger? Qui oserais-tu être? Et en lien avec tes croyances, en lien avec ce récit intérieur, quelle croyance, quel mot, quelle phrase qui est là souvent, es-tu prête à désinstaller? Il y a certainement, ou pas, mais il y a peut-être une vérité, une nouvelle vérité qui veut émerger. Mais qui est tellement à l'opposé de ce que tu as l'habitude d'être et de faire, qui est à l'opposé de ton mécanisme intérieur. Ou peut-être une vérité où tu n'avais pas du tout pensé et qui cherche à émerger. Et qui dérange, qui dérange ton intérieur, qui dérange ce que tu as l'habitude d'être. Mais et si en fait j'avais envie de ça? Et si c'était en fait ce que j'avais envie de me raconter? Et si dans cette situation chaotique, bouleversante, dans ces choses que je suis en train de changer de moi, dans ce que je suis en train de vivre en ce moment, si en fait c'est ça que je voulais faire, être, et si en fait c'était ça? Mais cette nouvelle vérité, cette nouvelle façon d'être et de faire, c'est tellement pas moi. Mais si c'était moi en fait? Et si c'était moi, ce serait quoi? On est changement de paradigme, on désinstalle. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce que tu es en train de désinstaller? Qui était peut-être là depuis des générations.
tes parents, tes grands-parents, tes anciennes vies. Ok. Maintenant, je vais t'inviter à déposer ton cahier sur le côté, à t'installer confortablement dans une position assise où tu peux véritablement relâcher tes jambes, donc vraiment sentir que bas du dos, bas ventre, tu peux être détendu. Donc n'hésite pas à t'asseoir sur une chaise, à prendre un coussin, à placer ton dos contre un mur, pour avoir ta colonne vertébrale longue, alignée, ton dos bien droit, ton axe, ton canal qui est plugué, enraciné à la terre, connecté au ciel. Pour cette première exploration. Et dans un deuxième temps, tu pourras te coucher. Mais pour l'instant, on va commencer assise. Il est possible, si tu le souhaites, aussi de te mettre debout. Ce qui est important, c'est de maintenir cette verticalité, ton canal connecté à la terre, connecté au ciel. Puis je t'invite à bouger, donc si tu es assise, à peut-être faire de grands cercles. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Voilà, sentir ton bassin, tes pieds enracinés dans la terre si tu es debout, tes ischions, ton bassin, ton assise au contact du sol, de la terre. Bouger tes épaules, à ouvrir. Voilà, c'est ça. Dessiner de grands cercles. Les yeux se ferment et tu permets à ton regard, à ton attention, à ton focus de descendre. De descendre dans ton cœur, de descendre dans ton ventre. Voilà. De t'imaginer dans un lieu dans lequel tu te sens en sécurité. Ça peut être dans cette pièce où tu es là maintenant, ou dans un autre endroit, peu importe. Le plus important, c'est que tu puisses te visualiser, t'imaginer dans un espace où tu es à l'aise, confortable, en confiance. Toujours en connexion avec tes sensations, en connexion avec ton corps, en connexion avec ton souffle, en présence là avec toi. Je t'invite à visualiser l'énergie masculine telle que tu l'as reçue, telle que tu l'as vécue depuis ta naissance. L'énergie masculine peut être imposante, froide, dominante, fuyante, absente, violente, présente. Présente comment? On est en connexion avec le masculin blessé. Donne-lui un visage. Donne-lui un nom, donne-lui une forme. Ce masculin blessé est là devant toi. Cette énergie masculine blessée que tu as reçue, avec laquelle tu as vécu. Ouais, fais émerger cette figure masculine. Ce masculin blessé. Peu importe la forme, le nom, le visage, ce qui est là, ce qui vient, et tu laisses venir. Toujours en curiosité, ouverture. Laisse parler ton imagination, laisse parler ce qui émerge, sans commenter, sans remettre en question. Tout est juste. Ouais.
Je me connecte à l'énergie masculine blessée, à ce masculin blessé que j'ai reçu, dont j'ai fait l'expérience. Et demande à ce féminin, à ce masculin blessé là devant toi, pourquoi t'es-tu coupé du cœur? Toi, masculin blessé là devant moi, de quoi as-tu eu peur? Demande-lui, questionne-le. Tu le connais, ce masculin blessé. Il est là devant toi. Et tu lui demandes, pourquoi t'es-tu coupé de ton cœur? De quoi as-tu eu peur? Qu'as-tu voulu protéger? Tu verras peut-être un père, ton père, un ancêtre, une figure d'autorité personnelle, collective, peut-être une partie de toi. Vois si quelque chose s'humanise quand tu entres en lien avec ce masculin blessé. Et continue de lui poser ces questions, de faire émerger les réponses, de laisser venir. Laisse venir. Qu'est-ce qui est là et s'humanise devant toi? Prend forme devant toi. Ouais. Et en observant, en accueillant les réponses, exprime ce que ça t'a fait d'avoir grandi, d'avoir vécu avec cette figure d'autorité blessée. Exprime-le à cette figure, à cette personne, à ce qu'il y a là devant toi. Voilà, toujours là, ici et maintenant, connecté à ce que tu vois, à ce que tu ressens, à ce qui se passe. Ouais. Et maintenant, rends-lui ce qui ne t'appartient pas. Rends-lui cet héritage. Rends-lui depuis le cœur. Ce masculin blessé, je n'en veux pas. C'est ton histoire, c'est ta blessure. Et je ne veux pas reproduire ça. Je ne veux pas cet exemple de figure imposante, froide, dominante, fuyante, absente, distante. Ouais. Puis reviens à ton axe, reviens à ta verticalité. Laisse cette figure devant toi se dissiper, disparaître et te reconnecter à ton axe, à ton canal, à ta colonne vertébrale, à ta structure à toi. Et questionne ton âme, questionne ton intérieur. Quelle qualité de masculin veux-tu inviter dans ta vie? Veux-tu inviter dans ta structure? Je te donne quelques exemples du soutien, de la structure, de l'action consciente, de la protection, de la présence, du calme, des limites saines. Quelle qualité du masculin veux-tu inviter dans ta vie? Fais résonner, laisse émerger. Ouais, complètement. Et fais résonner en toi maintenant. Je m'ouvre à l'énergie masculine juste, protectrice, enracinée. Je m'offre un espace clair et sécurisant. Je suis ma force douce, mon axe stable, ma vérité agissante. J'agis depuis mon centre,
depuis ce qui est juste, clair, calme, sécurisant à l'intérieur de moi. Il s'agit d'intégrer maintenant cette énergie masculine saine, qui ne s'apprend pas dans la tête, mais dans les petits actes du quotidien. Ouais. Et à ton rythme, quand ce sera ok, reviens à ici et maintenant, dans cette pièce où tu te trouves. Et maintenant, je te donne quelques minutes pour dessiner, écrire ce que tu as vu, ressenti, reçu. Laisse-toi complètement aller dans ce qui est là. Ouais. J'en ai parlé sur les réseaux. Uranus, qui est l'archétype du ciel, du père, et Vénus, l'archétype de la fille, de la femme, de la féminité. C'est ce lien, autorité, féminin, qu'il y a à l'intérieur et que l'on a vécu avec nos parents. Et pour déconstruire une structure créée à partir de relations dysfonctionnelles, puisqu'on a tous eu des choses qui nous ont manqué, des choses qui ont été dans le trop, des choses qui ont été dans le pas assez. Il est nécessaire de se connecter aux énergies masculines et féminines et à ces archétypes et à maman et à papa et comment ça s'est passé. Et qu'est-ce que finalement je reproduis aujourd'hui? Du féminin blessé de ma mère et de mon père, du masculin blessé de ma mère et de mon père. Et quelque part, c'est aussi à partir de là que tu agis, avec aussi ce féminin et ce masculin détraqué et blessé. Ouais, observe tout ça. Et ce n'est pas rejeter le masculin, c'est le transmuter. Ce n'est pas combattre l'ancien, c'est poser, définir une autre fréquence. C'est pas se vider de la colère et n'être plus rien et être perdu, c'est être dans cette puissance alchimique pour créer en toi une nouvelle autorité. Un nouveau masculin qui est posé, qui est clair, qui est installé, qui est juste et qui n'est pas dans l'action autoritaire, imposante, distante, froide, avec toute la puissance du féminin trahi, du féminin abandonné, du féminin écrasé, et avec ce masculin qui est imposant. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas puisqu'intérieurement c'est complètement... C'est un chaos, c'est conflictuel, c'est dissocié, c'est pas dans une unité intérieure. Ça vient pas du cœur, c'est de la blessure que ça vient. Et on est en train de transmuter tout ça. Mais ça vient de l'intérieur, c'est là que le changement s'opère, c'est pas à l'extérieur. C'est pas là où il y a une puissance de création, c'est à l'intérieur. Puis maintenant, je t'invite à t'installer dans une position couchée pour une exploration plus profonde, dans des dimensions plus profondes, en connexion avec l'archétype Sedna, qui est une déesse nordique. Et Sedna, en astrologie, c'est une planète naine, extrêmement lointaine, qui a été découverte récemment, en 2003, qui porte symboliquement, profondément
l'aspect transgénérationnel, l'aspect mythologique. Donc elle agit vraiment dans une énergie comme Uranus au niveau collectif et transpersonnel. Donc prends ce moment pour t'installer confortablement, pour relâcher tes épaules, pour laisser aller ton corps complètement sur le sol. Ouais, continue d'être là, en présence avec moi, pour cette dernière exploration. Et Sedna, qui est la déesse des profondeurs, du féminin trahi, du féminin abandonné, sacrifié, et du masculin dévié, froid, coupé de l'empathie. Puisque dans la mythologie, Sedna est la fille d'un chasseur qui, dans une situation de survie, jette sa fille à l'eau pour sauver sa propre vie. Donc le père trahit sa fille, qui est Sedna. Et Sedna tente de s'accrocher à la barque et son père lui coupe les doigts. Et elle tombe dans les abysses, dans les profondeurs de l'océan. Et ses doigts deviennent des créatures marines. Et en coulant dans les profondeurs, elle devient souveraine du monde sous-marin, maîtresse de la vie, gardienne des âmes blessées, de tout ce qu'il y a au plus profond. Voilà, laisse-toi aller, les yeux fermés dans ce que je te raconte, dans cette histoire que je te raconte, dans ce qui émerge en toi, dans cet environnement aquatique. Et là, Sedna est déjà en Gémeaux. Et Uranus va entrer en Gémeaux lundi. Donc c'est le féminin trahi pour libérer, là, en Gémeaux, pour libérer la parole. La parole qui est empêchée, qui a été empêchée, qui est peut-être encore empêchée. Donc c'est peut-être une mémoire qui a été étouffée, ignorée, moquée, réduite au silence, peut-être de génération en génération. Donc là maintenant avec Uranus, qui est ce révolutionnaire, ce rebelle, qui est l'éveil soudain, qui est cet alchimiste. Avec Sedna, c'est un appel à redonner la voix au féminin blessé, à réhabiliter la parole du corps, du cœur, de l'intuition. À nouveau avec ces paroles, tu te laisses aller dans ton corps, dans ce qui est là, dans ce que je te raconte, de tout ce que ça fait émerger en toi. Ouais. De ressentir ton corps se détendre à chaque respiration, de te laisser aller encore plus profondément à l'intérieur de toi, de ressentir chaque couche de ton corps se déposer profondément, lourdement sur le sol, sur la terre. Les yeux fermés, le regard plongé dans les profondeurs de ton être. Et tu te sens tout d'un coup transporté dans une autre planète, dans un autre espace-temps, dans un environnement aquatique sans limite, vaste, profond, enveloppant. Tu arrives dans le territoire de Sedna, la déesse des profondeurs océaniques, dans cet environnement sombre mais vivant, silencieux et vibrant, dans cet environnement fertile, froid. Tu es dans les abysses, les profondeurs où se trouvent les mémoires de trahison, de désirs refoulés, de douleurs transgénérationnelles, d'émotions enfouies. Tu es dans le royaume de Sedna. Observe ce royaume, navigue dans ce royaume qui est peuplé d'animaux marins, de phoques, de baleines, de poissons. Tous ces animaux qui sont nés des doigts tranchés par le père de Sedna. Ces créatures sont des formes de vie issues d'une blessure. Observe toutes ces créatures, observe tous ces animaux marins qui sont là,
qui t'entourent. Ces animaux sont sacrés. Ils incarnent la mémoire du vivant et servent d'intermédiaire entre les humains et les esprits. Et Sedna est aussi là pour toi. Elle est là, accompagnée de ces créatures marines. Elle a de cheveux longs, noirs, parfois bleutés, qui flottent librement dans l'eau, comme des algues vivantes qui racontent des histoires anciennes. Sa peau est pâle comme la glace, luisante, marbrée par le froid et les émotions figées. Observe-la, elle est là, avec ses cheveux, sa peau blanche. Elle est sans doigts, car tranchée par son père. Tu peux sentir que sa présence est puissante, silencieuse, parfois même inquiétante. Elle n'est ni jeune ni vieille, ni douce ni cruelle. Elle représente le féminin dans sa globalité, le féminin dans toutes ses phases, la femme trahie, la femme abandonnée, la déesse mère des profondeurs, la guérisseuse des cycles. Observe, ressens. Toi là, à son contact. À nouveau curieuse, en présence à ce qui est là. Respire. Laisse-toi aller dans ce que tu vois, dans ce que tu ressens, dans les profondeurs de l'océan, de ce royaume de Sedna. Ouais. Et Sedna s'approche de toi pour te murmurer. N'aie pas peur. N'aie pas peur de tes larmes, n'aie pas peur de tes blessures. N'aie pas peur de tout ce que tu vois, de tout ce que tu ressens. C'est l'expression de ta blessure. Tu es précieuse. Tu es quelqu'un de précieux et je suis là pour te libérer de ces vérités qui sont fausses, de ces vérités qui te limitent, qui te maintiennent dans tes blessures. Et Sedna continue de te murmurer toutes ces choses uniquement maintenant par son énergie, par sa présence. Elle veut te faire ressentir dans ton corps les trahisons que tu portes, les anciennes relations, les blessures familiales, les loyautés aux blessures des ancêtres. Laisse-toi aller dans ton corps, observe. Elle te dit ressens, elle te dit regarde, elle te dit écoute. Accueille la puissance, le poids, la lourdeur de ces trahisons que tu portes. Ne les fuis plus, ne les nourris plus, mais accueille la douleur de l'enfant, accueille la rage de la femme, la peur du rejet. Accueille, laisse-toi aller dans tout ce qui remonte, dans tout ce qui émerge. Et elle te dit, je suis là, je t'accompagne dans ta guérison. Voilà, laisse venir les émotions, les images, les larmes. Elles sont des vagues de ta libération. Et elle est là, Sedna. Et des créatures sont peut-être là à côté de toi pour te soutenir, t'accompagner dans l'accueil de tes blessures. Respire, ressens. Laisse venir. Fais complètement confiance à ce qui vient. Lâche le mental. Ouvre ton cœur. Fais parler ton âme. Ouais, et Sedna est là. Demande-lui si tu as besoin. Montre-moi. Montre-moi ces chaînes invisibles que je porte. Montre-moi comment j'ai enfermé mon féminin. Comment j'ai rejeté mon masculin. Aide-moi à restaurer l'union sacrée. Ouais, demande-lui. Demande-lui, écoute, ressens, respire. Laisse tout émerger. Ouais. Je te laisse là quelques secondes en silence, complètement
dans ce que tu vis, te laisser aller par ce que tu ressens, par ce que tu vois, ce que tu entends. Et Sedna est toujours là. Et maintenant, elle te prend par la main. Elle t'emmène découvrir une version de toi qui est différente, qui est libérée du féminin sacrifié, du masculin dysfonctionnel. Sedna t'emmène pour te faire découvrir cette version qui est transmutée. Elle veut t'emmener rencontrer ta version qui a libéré ses blessures et qui a toujours été là au fond de toi. Toi sans ces chaînes énergétiques qui te maintiennent dans la souffrance, qui te maintiennent dans des cycles répétitifs. Et elle t'emmène et tu voyages dans les profondeurs avec elle pour arriver dans un endroit où tu te retrouves face à cette figure, à cette forme, peut-être humaine, marine, océanique, mystique. Et c'est toi libéré de ces blessures. Que vois-tu de toi ? Sous quelle forme te vois-tu ? Laisse-toi surprendre, laisse-toi complètement aller dans ce que tu vois et ce que tu ressens. Et écoute attentivement, car elle a des choses à te dire, cette version de toi libérée. Elle a un message à te transmettre. Écoute, respire. Sois complètement dans l'accueil de ce qui est disponible là maintenant pour toi. Et puis tu peux remercier cette version de toi. Remercier Sedna. Avec ton cœur, avec tes mots, avec ton énergie. Et observer cette version de toi et Sedna se dissiper pour te retrouver seul dans les profondeurs de cet océan vibrant, puissant, sécurisant. Connecté à toute ta cartographie, à tous tes ancêtres, à toutes tes blessures et de les voir. Et de faire résonner à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi, dans tout cet océan. Je me déleste du fardeau du féminin trahi, du masculin blessé. Je choisis aujourd'hui d'ouvrir un nouveau chemin de respect, d'écoute, d'amour. Encore, répète, je me déleste du fardeau du féminin trahi, du masculin blessé. Je choisis aujourd'hui d'ouvrir un nouveau chemin de respect, d'écoute, d'amour. Et respire. En revenant à ton corps, couché sur le sol, en revenant à ton souffle, en effectuant des petits mouvements avec tes mains, tes pieds, en douceur, dans l'ici et maintenant.
de retrouver une position assise confortable pour terminer ce moment passé ensemble. D'honorer l'outil puissant qu'est l'astrologie, de pouvoir travailler avec les archétypes, d'être curieuse et disponible à faire ces liens qui donnent du sens, qui permettent d'amener du réconfort, du soutien, d'être ton propre parent, de déconstruire des choses profondes. Puis de fermer les yeux là pour te reconnecter à l'énergie d'Uranus, qui est là pour te réaligner à une vérité plus authentique, plus évoluée. Uranus secoue là où ça stagne pour rétablir un flux plus vivant, plus vrai. Il brise les chaînes des conditionnements. Il ouvre la conscience à des perspectives nouvelles, parfois à travers une crise ou une révolution personnelle. Il vient activer cette énergie nerveuse, électrique, pour venir réveiller ce qui est dormant à l'intérieur de toi. Uranus veut te surprendre. Il agit sans prévenir pour faire éclater l'illusion, l'habitude. C'est le coup de tonnerre dans le ciel bleu, l'éclair de génie, le tremblement qui fait tomber l'édifice obsolète pour qu'un nouveau monde puisse naître. Ouais, il vient éveiller en toi cette énergie alchimique pour détruire ce qui est rigide en toi. Non pas par cruauté, mais pour ouvrir la voie à ton libre arbitre, à l'évolution consciente, pour te connecter à ton âme, à ce qui est véritable et profond chez toi. À nouveau, Uranus est là pour appeler à te libérer, à innover, à refuser les règles établies. Je t'invite à prendre de grandes respirations. Inspire par le nez, expire par la bouche. À prendre un moment pour toi. Noter, dessiner ce que tu as vu là pendant cette exploration avec Sedna, les messages que tu as entendus. Et je me réjouis de te retrouver pour d'autres voyages d'exploration.